Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages également qui viennent, que ce soit pour vous ou qui concernent votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère tout le temps d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans votre vie. Donc, qui peuvent vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Donc, une autre façon de voir les choses, une autre façon de trouver des solutions. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. C'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que lorsque parfois certaines paroles viennent à vous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer cette information, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour cette quinzaine-ci, alors pour l'énergie globale, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui, évidemment, qui déterminez le domaine. Alors, grosso modo, ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps de vous dire merci. Merci de quoi? Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Et je ne peux que vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher cancer, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de sa quinzaine. C'est parti! Le 31 ici, on vous dit que la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Ici, on vous ramène un peu à vous. Hein? Avec le 31, 4, on a un désir profond. Il y a quelque chose qui nous pousse à avancer. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, effectivement. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est ce que vous ressentez. C'est ce que vous avez envie de vivre aussi, de voir que les choses semblent s'emboîter ou du moins prendre leur place dans votre vie sans nécessairement vous à chambouler la vôtre. C'est un petit peu le contraste qu'on ressent avec cette carte-là. Moi, je la ressens comme si on voudrait changer les choses, mais on voudrait changer les choses en ayant le contrôle de ce qu'on peut changer. C'est malheureusement, j'aime autant vous le dire, la vie, c'est pas tout à fait ça. Ce serait bien remarqué. Mais effectivement, ici, on vous demande bien que la peur d'aller de l'avant, c'est souvent lié à une méconnaissance de soi. C'est surtout le fait de manquer un peu de confiance, pourtant, tout en sachant très bien que vous êtes capable, vous allez faire comme vous faites d'habitude, c'est-à-dire de passer à travers. Parfois, c'est maladroit, parfois, c'est direct, ça dépend où est-ce que vous êtes touché, évidemment. Mais ça vous ramène encore à vous, en vous disant que vous avez tout ce que vous avez vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire ce que vous voulez mener, effectivement, dans cette période-là. On a besoin de stabilité, mais en même temps, c'est comme si on essayerait de négocier certaines choses pour amener cette stabilité dans votre vie. À vous de voir si ça correspond, évidemment. Chose certaine, c'est avec le 31, veut dire c'est assez. Le 4 est quand même un chiffre aussi de motivation, de passion, donc, et de détermination aussi. Mais ce qui ressort du plus le 4, c'est d'établir des bases solides. C'est ce qu'on recherche surtout. Alors, on va voir si ça se répercussionne, évidemment, dans votre tirage. On va commencer tout de suite. Alors, allons-y. Le 7 de l'été ici, le 5 de l'automne, et le 10 du printemps. OK, ce qui correspond, on va dire, à votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe, ce qui indique la situation, ou alors l'état d'esprit, votre état d'esprit au moment, on va dire, de cette période-là, voir un peu à quoi vous cogitez. C'est parti. Le 7 de l'été, on vous dit de finir la procrastination. Prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir de confusion issue d'une analyse trop poussée. Parfois, on veut dire, on veut tellement savoir le pourquoi du comment, on veut tellement pas se tromper, qu'on va au maximum de tout
de toute phrase, toute interaction, tout, à un point, veut dire, où ça devient presque maniaque, je dirais presque à l'idée. C'est, on veut tellement aller au fond des choses que finalement, on perd un peu la saveur, veut dire, de ce à quoi on voulait savoir ou ce à quoi on tenait là-dedans. On est tellement dans l'interrogation qu'on voit même pas les réponses. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, fini la procrastination. On est dans le 7 de l'été ici. Le 7, vous le savez, c'est un éveil spirituel, donc il y a quelque chose qui mijote à l'intérieur de nous. On a une compréhension de certaines choses, mais on dirait qu'on veut aller chercher encore plus loin et plus loin et plus loin parce que ça vient à un moment donné. C'est comme si on touchait à des choses, on dit qu'on avait toujours eu l'impression de savoir sans nécessairement mettre le doigt dessus. Donc, on est un peu dans un état d'esprit ici, un peu entre être je dirais, un peu ébloui, un peu, oui, je dirais le mot ébloui par les choses qui se passent dans notre état d'esprit, les idées, on se demande parfois d'où ça vient ici, ces pensées, tout simplement. Mais ça reste à quelque part que il y a une décision à prendre. C'est un peu comme la carte un petit peu où on vous dit que la peur d'aller de l'avant parce que, veut dire, on a cette inquiétude à l'intérieur de nous, on ne connaît pas où est-ce qu'on s'en va, ou on ne se connaît peut-être pas tout à fait si on est capable de passer à travers. Ici, c'est qu'on essaie justement de contourner cette difficulté en allant chercher des réponses. Mais ici, on est tellement allé chercher à creuser tellement creux, comme je vous dis, c'est qu'on oublie éventuellement, veut dire que c'était quoi la question déjà? C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. On est très créatif avec ce bleu-là, évidemment. L'arc-en-ciel signifie qu'il y a une possibilité... je ne dirais pas une possibilité, je dirais plutôt une réussite avec l'arc-en-ciel ici, ce qu'il diffuse ici. Mais je pense qu'ici, quand on dit de prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir, c'est comme si, veut dire, ce que vous appréhendiez, peut-être le plus ici, s'avère finalement presque un pétard mouillé. C'est un peu dans ces sensations-là qu'on ressent. C'est comme si, soit ça, ou alors on a réussi à traverser et on est fier de l'effort qu'on a dû fournir. On n'a pas reculé, on n'a pas changé d'idée. Dans ce sens-là aussi. À vous de voir dans quelle situation vous pouvez l'appliquer, évidemment, et dans quel domaine. On continue. Le 5 de l'automne, qu'est-ce qu'il nous parle, lui? On nous dit de tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. Et on vous dit que c'est un mauvais moment pour un changement de carrière pour certains, ou alors se sentir dépassé par des problèmes financiers. On est dans les siècles 5, on est dans un carrefour. Le 5 nous indique qu'il y a plusieurs directions qui se dessinent devant nous. On a plusieurs façons de réaliser ou de contourner ou de défaire un peu ce qu'on a. Parce qu'on n'oubliez pas, on est dans votre état d'esprit ici. Donc, on réfléchit un peu à notre vie et on se demande à quelque part, on va dire, quelle direction prendre dans ce sens-là ici. Le 5 veut dire vous amène, comme je vous dis, devant un carrefour. Donc, on a à décider exactement si on finit par finir la procrastination, donc d'aller chercher le pourquoi du comment nécessairement à toutes les choses que l'on pense. Et Dieu sait qu'avec les créativités, vous en avez des choses à penser. Ici, on est dans la valeur du cœur. Dans le chakra du cœur, on est dans la gemme, on est dans la compassion, on est dans la gentillesse. Ici, on est dans l'empathie envers les autres. Donc, on n'est pas dans une énergie égoïste et tourner nécessairement sur nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle on vous demande peut-être d'aller un peu plus vers les autres. Pourquoi vers les autres? Parce que face à vous-même, vous avez déjà de la difficulté, je veux dire, parfois à prendre des décisions ou avoir la situation assez claire. Je pense qu'aller discuter avec certaines personnes, ou même avec des parfaits étrangers, on se rencontre dans un coin, on se discute, il y a des choses, des points ou des situations ou parfois, un mot va vous donner une solution à laquelle vous n'avez pas pensé dans ce sens-là ici. C'est de l'aide extérieure qui vient, mais qui... comment je pourrais bien vous dire ça? Je le vois, moi, je le vois surtout comme si c'était une opportunité justement c'est comme parce qu'on n'est pas le genre à nécessairement parler de nos choses à tout le monde. C'est un peu le ressenti qu'il y a un peu dans ces cartes-là, parce qu'on sent qu'il y a toujours une retenue face aux autres. On est très ouvert face à nous-mêmes, dire on s'avoue certaines choses et tout, mais vers les autres, on a un peu plus de gêne, je dirais, ou de retenue, veut dire, envers les autres. C'est pour ça d'ailleurs à laquelle on vous parle, mais avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas du tout dans... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas... on va pas nécessairement chercher des solutions.
En fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir aux autres. Les solutions vont venir. Ce n'est pas nécessairement les autres qui vont vous donner des solutions, mais dans les discussions, il y a des idées, des arguments peut-être qui vont venir, qui vont vous faire penser à quelque chose. Donc, c'est un outil que vous allez chercher ou une façon de d'élucider ou de comprendre certaines choses. C'est pas programmé, ça viendra quand ça viendra. C'est un peu dans cette idée-là, mais il faut rester ouvert. Il faut accepter. Il faut aussi aller vers les autres. Il faut aimer discuter. Il faut s'ouvrir aussi aux autres. On ne s'agit pas ici de raconter notre vie non plus, si on n'est pas ce style-là non plus. Mais d'ouvrir une certaine ouverture avec le cœur ici, avec, comme je vous dis, de compassion, de gentillesse. On écoute, mais on partage aussi. C'est pas juste nous qui parlons, c'est pas un monologue qu'on vous demande de faire ici. On parle de partager. On vous revient avec le 10 de printemps qui nous parle encore de faire appel aux autres pour obtenir de l'aide. J'ai l'impression que vous vous isolez, cher cancer, par moment. Ça peut être par déception, ça peut être par crainte aussi. Je veux dire, bon, on n'est pas tout à fait à l'aise peut-être avec les gens qui nous entourent. Ici, on vous dit que faites appel aux autres pour obtenir de l'aide, de travailler sans répit, d'être accablé par trop de responsabilités. Je pense qu'on prend à cœur un peu beaucoup les choses. On est dans l'énergie ici du chakra de la racine. Donc, on est dans l'énergie effectivement qui bouillonne, mais on est aussi avec cette couleur-là, ancré. Donc, on a conscience qu'on joue un peu avec le feu, dans le sens que on exige de nous-mêmes beaucoup. Je sais J'allais dire à un moment donné, par fierté, peut-être mal placée, mais c'est pas tout à fait comme ça que je le perçois personnellement. Moi, ça me fait penser peut-être à quelqu'un qui, ici, a eu plus de déception que d'avantage, je veux dire, à parler de ces choses. Peut-être qu'il a fait faire à certaines personnes ou à certains jugements ici, qui fait que se confier nécessairement ou parler de nos choses personnelles, c'est pas nécessairement quelque chose dans lequel vous dire on est à l'aise nécessairement. On est bien, on est plus, nous, dans l'introspection, on va dire que nécessairement, on va dire partager ou aller vers les autres de cette façon-là. Mais c'est dans vos pensées, je pense que vous prenez conscience de la limite que vous vous donnez de faire de cette façon-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici. Parce que par deux fois, on vous le dit, va vers les autres, arrête. C'est comme si, veut dire, vous étiez toujours dans la même cour, dans la même soupe, dans la même... On tourne en rond dans notre propre carré ici. C'est pas... donc, c'est ce qu'on vous dit, va vers les autres. L'envie vient ici, avec le 10 de printemps, évidemment. Ça nous donne envie de pousser, peut-être envie de tâter un peu le terrain dans ce sens-là. Mais on parvient, effectivement, parce qu'on est ancré, veut dire, à justement s'ouvrir vers les autres. On va voir dans l'action, pas dans l'action, mais dans la préparation de l'action un peu, qu'est-ce que vous allez faire avec toute cette énergie-là. Parce que ça semble être un combat intérieur, un peu la façon que je le ressens. On a le goût, puis en même temps, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on va aller trouver là, qu'est-ce qu'on va chercher, etc. Qu'est-ce qu'on va trouver, est-ce que ça va être plus ou est-ce que ça va plus nous mélanger que d'autres choses. C'est un peu dans ce sens-là votre crainte, dans le fond. Ou alors, c'est carrément que vous avez déjà votre réponse, mais elle ne vous plaît pas. Donc, vous procrastinez. Ça peut être dans cette énergie-là aussi si vous ne voulez pas nécessairement bouger. À vous de voir comment vous le prenez. Mais chose certaine, vous vous retenez de certains avantages que vous pourriez trouver justement en fréquentant, on va dire, des gens, en vous ouvrant vers les autres. OK? C'est une belle énergie, mais comme je vous dis, c'est... il y a une retenue. On ne peut pas dire que je ne peux pas ne pas vous le mentionner, encore une fois, qu'il y a une retenue dans la façon que vous le faites. Vous voulez, puis en même temps, vous ne voulez pas. Alors, ce sera à vous, évidemment, de décider dans quel côté vous allez vouloir vous diriger. D'accord? On va aller voir dans l'action un petit peu, qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle de quoi ici? On nous parle de l'espoir, avec le 16. Avec le 8, on nous parle de choix ici, carte centrale de votre jeu. Et le 26, le voyage sacré. Ouais. Moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que le 10 de printemps, ici, va vous pousser beaucoup plus que vous pensez. Ça peut peut-être prendre un peu plus de temps que peut-être la quinzaine de jours, mais j'ai l'impression que... Il y a une intuition, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que ça résonne ce que j'ai dit par rapport de dire que vous avez l'impression que vous tournez en rond dans vos propres idées ici.
Donc, c'est l'avantage d'aller voir un peu ailleurs, d'aller discuter, ça peut être juste, on va visiter je dirais, une exposition, et puis on peut partager certaines remarques entre des gens, veut dire, parfaits et connus. Veut dire, on n'est pas ici à avoir nécessairement des conversations existentielles. On n'est pas nécessairement dans quoi que si c'est votre tasse de thé, allez-y. C'est pas mauvais non plus. Ça vous correspond en plus, tant mieux. Mais si vous avez un sac d'amis qui est plus philosophique, c'est encore mieux. Je veux dire, vous avez encore des façons de sans nécessairement avoir des jugements face à ça. Mais moi, je le sens comme si, veut dire, ça vous demande un effort de le faire de cette façon. C'est pas j'ai pas envie de vous dire, c'est comme si c'était pas nécessairement naturel, mais on se pousse, on se force à le faire. On est peut-être rendu là avec le 10 du printemps, parce que le 10, après tout, c'est la fin, c'est le résultat. On n'a pas c'est comme si on avait fait ce qu'on avait à faire, donc maintenant, il faut passer à autre chose. Donc, c'est plus le temps de reculer, on ne peut plus reculer, ça donne absolument rien, ça changera rien à la situation. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'avancer. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène avec le 10 du printemps ici. C'est comme si comment je veux dire ça? Vous avez compris ça? Il n'y avait pas d'autre chose à faire qu'avancer et d'aller voir ailleurs. À votre vitesse, à votre façon, etc., etc. Ici, il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de tout ce qu'on est, etc., ou de nos valeurs, quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le sujet ici. C'est d'aller vers les autres. C'est un moment dans votre vie où vous avez besoin de le faire. Parce que vous avez épuisé ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, les perceptions que vous aviez, etc., etc. Ça fait longtemps que vous utilisez les mêmes choses. Maintenant, avec le 10 qui nous annonce la fin de quelque chose, on va dire vous êtes dû pour faire autre chose, ou de le faire autrement, ou de penser autrement, ou de vous servir de l'expérience vécue jusqu'à maintenant. Puisqu'on dit que on récolte ce que l'on sème. L'espoir ici se place. Je pense qu'on commence à voir la lumière au fond du tunnel. J'ai cette belle clarté ici qui s'annonce avec l'espoir, la carte de l'espoir. Pour moi, c'est comme si, veut dire, on commence à comprendre. On commence à comprendre et ça fait du bien. C'est réconfortant. Ça ne veut pas dire que la situation est réglée. Hein? Je ne veux pas vous amener dans vous faire croire à des illusions. Il y a toujours de l'action à faire, des gestes et des décisions à prendre. C'est partie de la vie. Mais ici, c'est on ressent quelque chose. Il y a une vie qui commence à se... Parce qu'ici, on se sentait presque mort-vivant. On avait l'impression qu'on était toujours en train de faire toujours les mêmes choses, même si on essayait de... C'est comme si on déplaçait les cartes un petit peu, mais on revenait toujours au même casse-tête. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous sentais un petit peu dans votre état d'esprit jusqu'à temps que vous décidiez, veut dire, de passer à autre chose. L'espoir ici, là, du moment qu'on a pris notre décision, l'espoir se fait sentir. On a hâte, en même temps, on a toujours un peu une crainte, un peu comme on dit avec le 31 ici. C'est bien, parce que d'un autre côté, ça vous rend prudent, ça vous rend plus à l'écoute, parce qu'on ne va pas se tromper, parce qu'on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Mais l'espoir nous pousse, l'espoir fait vivre, l'espoir, va dire, nous ouvre des portes, nous permet de laisser ouvrir ces portes-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la carte. Donc, c'est l'énergie du 16, encore là, qui revient à 7. On est beaucoup plus tourné vers les autres maintenant avec le 1 et le 6. Enfin, vous donnez cette chance de vous enrichir, veut dire, au contact des autres, parce que c'est un peu ça, c'est un enrichissement qu'on va chercher, quelque chose de plus que ce on connaît, de tout ce qu'on amène à nous exactement. Il y a un changement, il y a un mouvement. L'espoir, elle est là, il fait bouger. Les choix, évidemment, qui viennent avec le 8, mais c'est votre réussite. Ce sont les choix que vous allez faire face à cette réalité-là et l'espoir qui vous amène à croire que les choses peuvent aller dans le sens que vous voulez, parce que c'est pas que vous êtes dans une situation désespérée, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais c'est comme si, comme si vous vous rendiez compte éventuellement que vous aviez fait le tour de ce que vous vouliez, ou que le but peut-être que vous étiez donné. On se rend compte qu'on a passé peut-être à cette d'après... On a passé peut-être certaines difficultés les derniers mois, dernières semaines, derniers jours, peut-être même dernières années, mais c'est comme si, la poussière est en train de retomber, vous vous retrouvez comme devant, j'ai presque envie de dire rien. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens ici.
C'est pour ça que dans un autre côté, on s'est dit, on a tellement peut-être bavé, ou alors on en a peut-être, je sais pas, peut-être il y a eu des périodes peut-être plus dures que d'autres, qui fait qu'on va pas tout de suite se ramener dans un chemin qui pourrait éventuellement aussi nous ramener la même chose. Donc, mais c'est presque impossible, dans la mesure où vous avez eu des leçons dans tout ça, vous avez appris des choses, vous avez changé aussi, vous avez appris certaines choses qui fait que vous ne faites plus les choses, vous pensez nécessairement les choses, vous avez compris quelque chose. Donc, on est pas du tout dans le même état d'esprit. C'est aussi relié aussi à l'espoir. On se rend compte que c'est vrai que dans le fond, on va dire, maintenant qu'on a tout réalisé ça, on va dire, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est aller vers le mieux. On va dire, on peut pas. C'est dans ce sens-là. On a l'espoir d'aller dans le mieux. Les choix à faire ici. Moi, j'ai l'impression que par rapport aux choix, qui ne sont pas nécessairement faciles pour vous, parce qu'ici, on est à l'aube seulement. On n'est pas nécessairement sur des choses d'acquises. On est en train un peu de tâtonner, un peu de fouiller vers quoi qu'on aimerait aller. On n'est pas tout à fait prêt ou mature ou... moi, je dirais plus carrément prêt, tout simplement, à faire autre chose. C'est pas qu'on ne veut pas. On n'a pas trouvé de source d'intérêt dans ce sens-là. D'ailleurs, le voyage sacré ici vient vous amener dans cette direction-là, vient vous nourrir un peu. J'ai l'impression qu'on va... Puis encore là, c'est avec une carte de 26, donc avec les autres, dans un état d'esprit de collaboration, d'ouverture, de réception, mais qui nous annonce une réussite. La même chose que vos choix. Donc, c'est le choix de partir sur une quête, on va chercher des réponses. On va comprendre certaines choses. Ça peut être des cours que vous prenez, ça peut être des formations que vous subissez. C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je voudrais l'amener. C'est une formation, peut-être que vous alliez pour vous avoir un peu plus d'expérience, un peu plus de qualification. Ça peut être dans ce sens-là aussi, parce qu'on peut le mettre dans n'importe quel domaine de votre vie. Mais le voyage sacré veut dire on est là pour apprendre quelque chose. On va au fond des choses ici. On n'est plus du tout dans les côtés plus superficiels de la vie. On veut comprendre le pourquoi. C'est pas le pourquoi du comment. Je n'irai pas juste dans ce sens-là parce que ça, vous avez essayé de le faire, puis ça n'a pas nécessairement... Ça va pas nécessairement... Tout ce que ça fait, ça fait de la procrastination. C'est à peu près tout. Ici, on aborde les choses d'une façon avec beaucoup d'énergie. Le rouge est assez présent. Vous avez de la créativité. Donc, on se sert des outils qu'on connaît. On est aussi à la communication avec le bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc, on est en mesure de verbaliser ce que l'on sent, ce que l'on veut, de faire nos demandes, etc., etc. On n'est pas nécessairement dans le je me balance au gré du vent et je laisse couler et je verrai où la vie m'amène. On n'est pas du tout... Non, il y a quand même un fil traversier, il y a quand même un fil directeur dans la façon que vous le faites. Mais là, vous allez chercher plus. Avant de vous lancer à l'aventure, vous aimeriez en savoir plus. C'est vers ça qu'on va chercher ici. OK? Parce qu'on sait qu'on va avoir des choix à faire. Mais on ne va pas se lancer dans n'importe quelle aventure ici sans un peu savoir, veut dire où est-ce qu'on s'en va. C'est ça qui vous dérangeait au tout début ici. On avait peur de se lancer par rapport à ça. On s'est parfait. Je reconnais que j'ai peur. Ben aujourd'hui, je vais me chercher, justement, je vais aller chercher, comprendre un peu avant de savoir si j'ai envie de me lancer dans cette aventure-là ou pas. C'est tout. C'est comme si vous acceptiez un poste, mais qu'on ne vous donnait pas la charge de travail. Qu'est-ce que vous allez faire exactement dans ce poste-là? Parfois, vous avez dit oui parce que bon, le salaire est intéressant, mais rendu sur place, quand vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous vouliez faire dans la vie, alors que si vous aviez demandé, justement, quel est le cahier de charge de cette position-là, vous auriez peut-être passé à côté, malgré le salaire. Vous comprenez un peu? C'est un peu l'exemple que j'aimerais vous donner. C'est comme si j'aimerais vous dire que vous le faites d'une façon très réfléchie. C'est pas qu'on veut pas, mais on veut pas se lancer dans n'importe quoi. Donc, c'est réfléchi, c'est mature, la façon qu'on en pense. On veut plus, donner des coups d'épée dans l'eau ici. On veut faire des choses significatives. On en est rendu avec cette maturité-là. OK? Dans l'action, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle de croiser des mondes, de sentir bien dans deux états. Il semblerait qu'on est capable de naviguer ici. En plus, quand on parle de l'étranger, de l'autre. C'est bien ce que je pensais. Là, vous allez explorer, les amis. Et de nombreux masques, le moi authentique. J'ai l'impression que la croisée des mondes ici, avec le 52, on est toujours d'une façon très spirituelle de voir les choses.
On parle beaucoup de spiritualité dans votre tirage, mais c'est que vous avez une perception, une compréhension qui est beaucoup plus fine aujourd'hui. C'est comme si, veut dire, on sait beaucoup moins... avant, on le faisait moins parce qu'on se protégeait de ça. On ne voulait pas se sentir envahi par les pensées des autres ou les ressentis qu'on avait, veut dire, par rapport aux autres. Aujourd'hui, on accepte de laisser couler parce qu'on ne s'accroche pas à l'intérieur de nous non plus. La croisée des mondes, ici, on est capable de faire la part des choses. On est en mesure ici de... Je vais essayer de la mettre un peu plus basse. Excusez-moi, des fois j'oublie. On est dans les croisées, on a un choix à faire. Il va falloir j'allais dire, peut-être pas se décider. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive justement pas à se décider. C'est pour ça la croisée des mondes. C'est qu'on peut se sentir bien dans deux façons de faire les choses selon les situations que l'on rencontre. C'est un peu dans ce sens-là. C'est être un peu plus multitâche, c'est être un peu plus... je dirais pas... instable, parce que je ne le verrai pas de cette façon-là. Je pense que vous le faites de façon très consciente, de dire j'aime ma vie telle qu'elle est, mais j'ai une partie de ma vie qui a besoin d'autre chose, mettons. C'est dans ce sens-là que je vous dis. Donc, on est capable de vivre ces deux parties de notre personnalité qui fait que, mais dans une harmonie ici. On n'est pas à se demander qu'est-ce qui prend le plus dans notre vie, quoi que ce soit. Ça se fait de choses. Comment je peux rien vous dire ça? C'est comme si les choses s'emboîtent une dans l'autre. Donc, on n'a pas de choix à prendre comme tel ou de choix à faire. Les choses se font telles qu'elles doivent se faire. Donc, on est bien, que ce soit dans un état ou dans l'autre, on est bien, on est confortable, ça fait partie de notre vie, ça fait partie du chemin de vie qu'on a choisi pour le moment. Donc, on est en mesure, peut-être qu'un jour, il y aura un choix à faire par rapport, mais ici, il n'est pas évident ici, ce choix-là à faire. Dans le moment, au contraire, c'est l'acceptation de la situation qu'on a ici. On se sert des deux côtés. Donc, ça vient apporter un plus dans votre situation ici. On n'est pas dans la situation au moment qu'on en parle ici, où on doit abandonner un pour l'autre. Comprenez-vous? On n'est pas dans cette situation-là ici pour le moment. L'étranger, l'autre, on va vers des choses qu'on va un peu plus... Cette stabilité-là, malgré certains diront la dualité, ça vous apporte justement une envie d'aller voir ailleurs. On est toujours dans le 53, dans le 8. J'ai l'impression que l'étranger, particulièrement ces temps-ci, vous attire beaucoup. Ça peut être l'étranger, ça peut être les choses que vous ne connaissez pas, les connaissances peut-être que vous n'avez pas. On est poussé, on est porté, veut dire, à aller comprendre les choses, à aller voir les choses comme elles sont, à s'informer, d'aller plus loin, de ne pas rester dans la superficialité. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on veut savoir. Comprendre, c'est une autre chose, mais pour le moment, on veut savoir. On veut savoir où est-ce qu'on va, on veut savoir à quoi ça sert, on veut savoir. On est dans l'énergie du 8. Des choses qu'on ne connaît pas, des façons de vivre différentes, des façons de faire différentes. Ici, on a l'ouverture pour le faire dans cette période-ci, donc on s'en sert. Le 8, dans un certain sens, c'est aussi je dirais une certaine stabilité, si on pourrait le voir de cette façon-là. Parce qu'il y a une sagesse dans le 8. Souvent, dans le 8, on va dire vous avez un bon jugement, vous êtes fiable, on a un bon discernement, on est intègre dans la façon que l'on fait les choses. Donc, ici, on n'est pas dans un état, où est-ce qu'on dirait que vous feriez n'importe quoi pour avoir ce que vous voulez. On n'est pas ici la fin justifie les moyens, par exemple. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. On va selon nos convictions, notre intégrité, nos valeurs, un peu dans cette énergie-là ici. Mais on a envie de choses nouvelles. On a envie de connaître des choses neuves. Des choses qu'on ne connaît pas, tout simplement. Okay? C'est l'étranger qui nous attire dans le moment. On a vraiment envie d'aller vers du nouveau. D'ailleurs, de nombreux masques ici, on vous dit que le moi authentique, on est dans cette énergie-là. Très forte d'ailleurs, avec le 38 qui nous vient à 11, qui nous fait 2. C'est comme si on profitait de cette énergie-là nouvelle, ou cette envie d'aller vers du nouveau pour nous montrer tel qu'on est. D'abandonner un peu les masques ou certaines façons d'agir, façons de réagir ou de voir les choses, je veux dire, parce que ça revient un peu, le ressenti que j'ai par rapport au masque ici, c'est un petit peu la même chose que j'en sentais dans votre état d'esprit où vous commenciez à sentir une certaine limite.
Et comme ça commençait à devenir un peu inconfortable, cette limite-là. C'est comme si ça ne nous permettait pas d'aller plus loin qu'on aurait aimé aller. On restait toujours dans une certaine balise, parce que, bon, c'est sécurité, c'est plus, on est plus en sécurité, on connaît plus les choses, etc., etc. Ici, on a décidé de larguer les amarres un peu. On laisse entrer et sortir les choses, on verra bien où est-ce que ça va nous amener. Toujours dans une certaine, dans l'espoir que les choses, veut dire, commencent à nous apparaître, on commence à comprendre, etc., etc., etc. Ici, dans la quête de l'énergie, de nouveauté, ils sont plus nécessaires, ces masques-là. Ils sont plus nécessaires parce que ça appartient à votre passé. Donc, c'est comme si, veut dire, le moi authentique, on n'a comme pas de toute façon, l'envie tellement forte de rejeter certaines dogmes, certaines façons de faire, conventions, même, je dirais, enseignements, certainement, qui pour vous, ça devient, c'est plus de mise, c'est plus, ça vous correspond plus, ou ça correspond plus à la vie que vous menez, veut dire, c'est pas, ou ce à quoi vous aspirez, donc on veut plus rester dans un cocon, on va dire, où est-ce que oui, on a été longtemps, on va dire, très confortable, puis on se conformait, veut dire, bon, aujourd'hui, c'est pas qu'on veut faire bande à part, mais on veut vivre un peu plus que nous, on a envie, en tant qu'individu, vivre. C'est cette liberté-là qu'on se cherche. L'impression veut dire que nos choix, on s'approprie nos choix dans un certain sens. Ici, il n'est plus question d'hésitation. Dans ce jeu-là, ici, il n'y a pas nécessairement de décision plus radicale laquelle vous prenez. C'est comme si vous vous dirigez vers quelque chose de neuf. On ne sait pas quoi encore. On n'est pas du tout Ici, on est dans la préparation. Ça va sûrement se faire probablement, j'imagine, au mois de mai. Parce qu'ici, veut dire, on est quand même entre le 16 et le 30 avril, donc on est en train de se chercher encore un peu ici. Mais de la bonne façon. On a certains j'allais dire raccourcis, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si on avait des points on se reconnaît à quelque part. Donc, c'est comme si on ne sera pas dans n'importe quoi. J'ai plus envie de dire de cette façon-là, moi. Mais on le fait pour les bonnes raisons, avec le 38 ici. Les masques vont tomber. On n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin parce que on n'est plus dans cette énergie-là. Ça peut être... Mon Dieu, la musique est un peu forte. Attendez un peu. Je vais la baisser un peu. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un tirage d'espoir. C'est comme si, veut dire, vous aviez réalisé quelque chose et que du moment que vous l'avez réalisé, on a comme changé de direction un peu la façon que l'on réfléchit ou vers ce que l'on tend. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce que on reste sur une réserve. Au contraire, puisque le voyage sacré ici, ça va vous demander justement d'aller chercher des choses, d'aller comprendre certaines choses. Il faut nécessairement avoir une ouverture d'esprit. Et vous réitérez ici avec l'étranger. Donc, on est vraiment attiré vers les choses que l'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît très peu. On veut approfondir les choses. Vous êtes prêts? Vous êtes rendu là, tout simplement. C'est un beau tirage, parce que si je me fie un peu au tout début qui nous parlait que vous aviez peur d'aller de l'avant, que c'est parce que vous avez une méconnaissance de vous-même, je pense que c'était déjà réalisé ici dans votre état d'esprit, ça. On vous dit de puiser au fond de vous la lumière dont vous avez besoin, la force intérieure que vous avez. Et c'est un peu avec la carte ici, moi d'après moi, c'est le 10 du printemps qui est l'élément déclencheur dans votre état d'esprit. Encore là, c'est en allant vers les autres. C'est là que commence votre évolution, commence votre évolution. On peut le dire de cette façon-là aussi. OK? Tout est bien, il n'y a rien de nécessairement négatif dans vos cartes, au contraire. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe. Dans peu importe le domaine, évidemment, que ici, il n'y a pas de domaine en particulier qui ressort comme tel. Je pense que ça vient de vous profondément.
On a envie d'autre chose. Je ne sais pas si c'est le printemps qui vous inspire ou quoi que ce soit, ou la venue de l'été bientôt, mais c'est chose certaine, c'est... On sent cet espoir-là, on sent ce courant-là qui est en vous, qui... Vous laissez pas, non, non, je pense on sent que vous êtes prêt à faire l'action, tout simplement, à passer à l'action. Puis comme je vous dis, on est attiré vers ce que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît très peu. C'est ça qui nous attire, l'étranger. Okay? Ça peut être en fait de pays, comme ça peut être de religion, ça peut être, veut dire, de façon de vivre, ça peut être certaines techniques, peu importe, selon votre intérêt, évidemment. OK? C'est un beau tirage d'espoir. Moi, je pense que vous avez réalisé certaines choses. Il y a eu des événements, il y a eu des moments on l'a dit, des moments où ce que vous avez essayé de trouver des solutions par vous-même. Ça, on est, comme je vous dis, on avait l'impression qu'on tournait en rond. Mais d'aller vers les autres, je pense que ça a été l'élément déclencheur. À vous de voir, évidemment, vous me direz si vous le voulez bien avec vos commentaires. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui ressort, va dire, de votre tirage pour la période du 16 au 30 avril. Alors voilà, c'est très encourageant en tout cas. Ici, on est à la deuxième partie de votre tirage ici, de votre guidance. Alors, on est à la répondre à une question. La question, évidemment, dans le domaine de votre choix. Alors, pour choisir la réponse, j'ai mis un œuf en chrysocole et j'ai mis une pyramide en quartz rose. Alors, à vous de vous mettez votre question en relation avec la pierre que vous voulez. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous savez, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous revenez à la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Oh, j'ai oublié mon café. Voilà, cher cancer, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi l'œuf, la réponse à votre question, on vous dit non. Alors, évidemment, si vous avez choisi la pyramide en quartz rose, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Moi, je vais vous souhaiter une période extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous avez tout ce qu'il faut pour développer ce que vous voulez développer pendant cette période-là. C'est le moment de ça. Ce n'est pas nécessairement une période du 16 au 30 pour vous, selon moi, une période d'action, mais c'est une période de préparation, j'ai l'impression. Ici, on va chercher ce qu'on a besoin pour aller plus loin plus tard. Donc, c'est à vous de voir comment vous le mettez par rapport à votre situation, évidemment, dans le domaine que ça vous concerne également aussi. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.